Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je reprends les podcasts. Déjà faites pas attention au bazar qu'il y a derrière moi parce que j'organise mon vide dressing. D'ailleurs si vous voulez venir ça sera la semaine prochaine, week-end prochain, le 25 et le 26 janvier à Paris parce que je suis de retour à Paris. Donc cette vidéo c'est vraiment une petite pause entre mes vlogs parce que j'avais envie un peu de me poser et de vous parler. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de podcast et vu que je suis rentrée, je peux enfin en faire tranquillement parce que c'est vrai que quand t'es en voyage etc que tu bouges beaucoup, bah t'as pas ce temps-là en fait de te poser et voilà de faire du contenu un peu plus travaillé. Depuis que je suis rentrée, j'ai tellement de choses à vous raconter, je suis en total rebranding. Donc déjà, nouvelle année, bonne année en fait, je vous ai pas dit bonne année à tous et à toutes. Quand j'étais en vacances, j'ai trop kiffé déjà voyager, mes voyages et c'était trop cool. Après je vous raconte un peu plus ma vie sur TikTok, des fois je fais des lives si vous voulez me suivre. C'était une expérience incroyable les gars et je vais vous raconter un peu déjà où j'ai habité et tout. Même si dans ce podcast je veux pas vraiment, genre je ferai un podcast spécial pour Séoul, spécial pour Tokyo, spécial pour la Chine et tout, pour vraiment vous expliquer les voyages. Mais là, c'est vraiment je sais pas, ma vie en fait actuelle, les voyages et tout, un peu de tout comme d'hab. Vous savez que je me suis rendu compte que j'étais jamais restée aussi longtemps à l'étranger, genre 2 mois et quelques en fait, presque 3 mois. On parle pas assez de à quel point les voyages, ça peut nous changer. J'ai l'impression que je suis une nouvelle personne, genre en gros que je suis devenue plus forte mentalement et tout, et que je sais vraiment ce que je veux, et qu'en gros je laisserai genre vraiment aucune énergie, aucune personne changer la personne que je suis. Et en fait, le fait de voyager, je trouve que ça te permet grave de te trouver, s'éloigner des gens avec qui on a toujours été, de la maison dans laquelle on a toujours été. En gros, on est conditionné, voilà, on est conditionné dans une vie avec des gens, etc. Et on a toujours été éduqué avec ces gens-là, on a toujours traîné avec ces gens-là, dans cette ville-là, dans ce truc-là, bref. Tu sais, t'es vraiment conditionné en fait. Et ça, tu t'en rends compte que quand tu pars. En fait, quand tu pars, tu découvres une autre facette de toi-même. Tu découvres grave, je sais pas, genre vraiment ta personnalité. Et tu découvres aussi ta paix. En fait, qu'est-ce qui t'apporte, toi, la paix intérieure, tu vois. Et genre, moi, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai fait des vlogs à Séoul. Et en gros, j'avais plus une culpabilisation. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs à Séoul où j'étais toute seule, là, solo à Séoul. Genre le fait que tu culpabilises quand tu voyages à l'étranger. Et au début, je me sentais comme ça. Et en fait, plus je suis restée à l'étranger, plus je me suis sentie trop bien, la vérité. Genre, je me sentais tellement en paix parce qu'en fait, il n'y a rien qui interfère avec ton énergie. Moi, là, quand j'étais à Séoul, je vivais avec mes 2 cousines, genre Imen et Mimi. Je les montre pas trop dans mes vlogs, même si elles étaient avec moi à Shanghai et tout. Mais elles veulent pas être exposées sur les réseaux. C'est pour ça que je les montre pas trop. Mais voilà, genre, c'est ma famille, c'est mes meilleures amies, c'est un peu tout. Genre, je suis tout le temps avec elles. On vivait ensemble et tout, mais genre, on se laisse grave notre espace personnel à chacune. Donc, même si on était ensemble, et puis même, dans tous les cas, on a les mêmes délires, on aime les mêmes choses et tout. Donc, on n'est pas là à empiéter sur nos énergies. Mais pour les gens qui ont des familles nombreuses et tout, vous savez, en gros, il y a grave ce truc de famille qui te conditionne un peu. Et quand tu pars à l'étranger, genre, ça te fait découvrir grave une autre facette de ta personnalité, de ta vie, en fait. Et du coup, je sais pas, je trouve que t'apprends grave mieux à te connaître. Séoul, j'aimais bien déjà. L'année dernière, j'étais partie, mais j'étais partie genre 1 mois et quelques, pas trop longtemps. Et là, cette fois-ci, je suis repartie. Alors déjà, je vous avais raconté, mais c'est tellement pas le même mood. Quand il va une deuxième fois, c'est grave différent. Genre, quand il va une deuxième fois, c'est vraiment une autre expérience parce que t'es plus dans ce truc de découverte et d'excitation. T'es moins dans l'excitation puisque tu connais déjà les choses, même s'il y a toujours des trucs à découvrir. Les quartiers, tu les as déjà fait, etc. Tu vois, donc j'avais moins ce truc d'excitation. Et aussi, j'y suis allée toute seule. La première fois, j'étais allée avec Cyrine. Cyrine, c'est mon autre cousine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Elle habite à Cannes. Moi, j'habite à Paris. Et mes autres cousines habitent à Séoul. Ok ? Pour le contexte des nouvelles personnes. Cyrine, je la vois pas souvent, mais tous mes voyages, je les fais avec elle. Si vous voulez regarder mes vlogs sur YouTube, tous mes vlogs, ils sont avec elle. Genre quand je vais à Cannes, c'est avec elle. Quand je vais dans le sud de la France, tout mon été, j'ai passé 2 mois avec elle à Cannes. On avait l'appartement de sa mère et tout à Cannes, c'était trop bien. J'ai passé 2 mois là-bas, j'avais fait quelques vlogs. Et bref, en gros, tous mes voyages sont avec elle. C'était la première fois que je faisais un voyage sans elle. Et l'année dernière, j'étais partie avec elle à Séoul. Et du coup, j'avais trop peur. Vous savez que j'avais trop peur de prendre mon billet. Parce que je fais jamais les trucs tout seul. Moi, j'ai toujours besoin de la validation de quelqu'un ou que quelqu'un m'accompagne et tout pour me sentir plus en sécurité, tu vois. Et là, genre, j'ai quand même fait. J'ai appelé Mimi et tout avant de prendre mon billet. C'était grave sur un coup de tête. Faut savoir que moi, je suis une personne qui déteste organiser ma vie. Je sais pas si c'est... Genre jusqu'à maintenant, je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mauvais. Mais moi, je déteste organiser tout ce que je vais faire. Je déteste prévoir les choses. Je déteste prendre mes billets à l'avance. Genre là, j'ai rencontré une fille il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle partait en Thaïlande. Genre elle m'a dit ouais, je vais en Thaïlande et tout. Genre moi, quand elle m'a dit je vais en Thaïlande, dans ma tête, elle allait en Thaïlande la semaine prochaine. Genre dans 2 jours. Tellement je suis conditionnée à ça. Et après, au fil de la discussion, on parlait de ça. Elle m'a dit en mars. J'ai fait quoi? Mais toi, tu vas pas en Thaïlande en fait. C'est dans grave longtemps. Je sais pas, moi ça me fait grave peur de prendre mes trucs archi à l'avance. Parce que tu sais grave pas ce qui va se passer, tu vois. Je sais pas ce qui va se passer, tu sais pas. Et même en fait,
Je déteste, en fait je déteste, ouais, parce que moi je suis trop imprévisible comme personne. Je sais pas si c'est une bonne chose aussi, mais franchement, pour moi je pense que c'est une bonne chose parce que j'aime trop vivre comme ça, la vérité, je me vois pas vivre autrement. Et quand je vois les gens autour de moi qui vivent trop dans l'organisation de leur vie, bah moi ça m'angoisse, je sais que c'est une vie qui me correspond pas du tout. Moi je suis quelqu'un, genre je suis nomade en fait, faut que je bouge dans tous les sens, faut que non, non, mais faut que rien soit organisé. Donc en gros j'étais dans un coffee shop à Paris et ce jour-là je me rappelle genre j'en pouvais plus d'être à Paris et d'être toute seule en fait, parce que toutes mes potes elles sont à l'étranger, du coup je suis tout le temps toute seule. Et du coup, quand je suis à Paris, parce que des fois les gens ils me disent ouais, dans tes podcasts tu dis que t'es tout le temps toute seule, mais pourtant dans tes vidéos t'as plein d'amis et tout. Mais bon, déjà j'ai pas à me justifier, mais en plus mes potes n'habitent juste pas là, c'est tout. J'ai des amis, c'est juste qu'ils habitent pas là, genre. Et en plus, franchement, je me suis fait des amis récemment, genre les filles avec qui j'étais à Tokyo, là au Japon, bah je les ai rencontrées dans mes vlogs Italie. Quand on est parti en Italie, donc c'était un de mon premier voyage avec elle et je les ai rencontrées là-bas. C'était juste les copines à Cyrine, après moi c'est devenu mes copines aussi, tu vois. Mais voilà, de base c'était comme ça, et après les autres c'est mes cousines en fait. Donc elles c'est vraiment mes amis de sûr. Mais après ici sur Paris j'ai des potes, mais j'ai pas des amis, genre hyper intimes. J'en ai quelques-unes, mais voilà, genre je les vois pas tout le temps aussi en fait, parce que je sais pas, en fait la vie fait que, par exemple Lou c'est quelqu'un que j'avais rencontré à Cannes. Cet été d'ailleurs, je l'ai rencontré à Cannes cet été, c'était devenu grave ma pote. Je vous l'ai jamais montré parce que j'avais filmé un vlog qui n'est jamais sorti, où on était à Paris ensemble. Enfin, je l'avais filmé et tout. Et même mes vlogs à Cannes, j'avais pas vlogué avec elle et tout. En gros, je l'ai rencontrée quand j'étais à Cannes. Et c'était une trop bonne rencontre. Elle m'a fait rencontrer Shana, c'est la meilleure amie de Shana, genre Maybe Shana, si vous la connaissez. Et c'est comme ça que je suis devenue pote aussi avec Shana et on s'était vus et tout dans le sud. Et bref, franchement, c'était trop bien. Mais du coup, depuis qu'on est rentré à Paris, ce qui fait quand même assez longtemps, et ben on s'est pas revus, dites-vous. On s'est revus, je crois, 2 fois dans certains événements, parce que des fois, elle va dans des événements où moi aussi je suis invitée. Donc on se dit, ah, t'es invitée là, ok, j'y vais, nan. Mais ça a dû arriver, genre, on s'est vu à un anniversaire et à 2 événements, je crois. Et quand on se voit genre vraiment à l'événement. Et après, il est tard et tout, donc voilà, genre chacune rentre. Mais genre, on s'est pas revus en mode pote. Alors qu'à chaque fois, je vous jure, on voulait trop se voir. Aujourd'hui, quand on est rentré, on se dit, ouais, viens, on va faire du pilates, viens, on se fait un rendez-vous d'un an. Mais aussi, on est genre, tu sais, quand tu grandis aussi, chacun a sa vie, chacun est occupé, elle travaille et tout, nan. Mais bon, là, moi aussi, après, je suis partie 3 mois, peut-être. Mais maintenant que je suis de retour et tout, d'ailleurs, faut que je lui envoie un message parce que j'aimerais trop qu'on se voit et tout, genre, ça fait longtemps. Et bref, du coup, je vous racontais juste le fait que comment j'ai voyagé et tout, c'est que du coup, j'étais un peu en dep et tout, et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de partir. Du coup, j'ai appelé Mimi, parce que j'ai toujours besoin de l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose dans ma vie. Ça, c'était avant, parce que maintenant, j'ai changé. Et du coup, je l'appelle, je lui dis, ouais, j'ai trop envie de venir à Séoul et tout. Elle me dit, mais viens, parce qu'elle travaille, du coup, je voulais être sûre que elle sera quand même un peu dispo et tout. Elle me dit, mais viens et tout, genre, tu viens quand tu veux, tu vois. Elle m'a dit, vas-y, prends ton billet maintenant, parce que je sais que tu vas jamais le prendre. Si, genre, on te pousse pas, toi, tu vas jamais faire les choses. Mais quand je vous dis, c'était pas prévu, j'avais même pas en tête d'aller à Séoul. Moi, la vérité, pour être 100% honnête avec vous, je voulais aller à Séoul au printemps. Je voulais trop y aller au printemps, parce que le printemps, déjà, c'est une période qui est trop bien en Asie en général. Et moi, j'étais jamais partie. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours pas partie en Asie au printemps. Chose que j'aimerais trop faire aussi. Et donc là, j'appelle Mimitsa, elle me dit, vas-y, viens, nan. Donc One Life. Après, j'appelle Cyrine, parce que j'étais pas encore sûre de moi. J'appelle Cyrine, je lui dis, ouais, nan. Elle me dit, vas-y, prends ton billet, vas-y toute seule. Parce que Cyrine, elle travaille, du coup, elle pouvait pas venir avec moi. Elle m'a dit, meuf, prends ton billet et vas-y, genre tout. Et quand j'ai pris mon billet, c'était pour dans 3 jours. Genre vraiment, moi, si je fais un truc. En fait, moi, je suis une meuf trop tranquille et tout, mais quand je veux un truc ou quand je me mets un truc dans la tête, il faut que je l'ai tout de suite. Comme là, je suis rentrée de vacances, je me suis dit, j'ai envie de faire un vide dressing, je le fais la semaine prochaine. Genre, je me laisse grave pas le temps. En fait, je me dis, si j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de le faire vite. J'ai envie de me mettre. Là, ma chambre, c'est un bazar parce que je suis en train d'organiser le vide dressing. Mais voilà, genre, quand je veux un truc, je veux vraiment le faire tout de suite, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que je prévois. Enfin, c'est pour ça que je prévois jamais ce que je vais faire parce que je fais tout sur un coup de tête. Et franchement, ça a été la meilleure décision de mon année 2024. Vraiment, mon année 2024, je suis trop grateful. Ça a été une année qui a grave mal commencé parce que j'étais encore à. Des fois, j'oublie ma vie. Je vous jure, genre, j'ai eu 5 milliards de vies. Au début de mon année 2024, j'étais en cours et j'étais en alternance. Je travaillais dans une entreprise. En fait, dans des bureaux et tout, j'ai l'impression que c'était une autre personne, c'était pas moi. Et vous savez que aussi, je remarque que mon glow up, en fait, quand t'es heureuse dans ta vie, quand tu fais les choses que toi t'as envie de faire, que t'es épanouie, je te jure, tu glow up intérieurement comme extérieurement. Genre, quand je vois ma tête maintenant et que je vois ma tête au début de l'année, mais j'étais immonde, genre vraiment j'étais immonde, genre vraiment j'avais une mauvaise mine en fait, et j'étais vraiment moche quand je travaillais et tout. Des fois je me dis, mais ça c'est moi, j'ai l'impression que j'ai été plein de personnes différentes. Et c'est pour ça, genre, je vous dis, ce qu'il y a autour de toi et tout, ça influence trop
ta personne, ça influence trop ta personne intérieurement comme extérieurement. Genre tu peux grave glow up juste parce que tu vas être plus heureuse, tu vas briller en fait, tu vois. Bah high energy en fait, comme je vous dis tout le temps. Et je ne savais pas quand j'allais rentrer parce que quand je voyage aussi, je déteste prendre un billet retour. Genre je prends toujours un billet aller. Pourquoi ? Parce que l'année dernière j'ai pris un billet retour et du coup j'ai voulu rester plus longtemps, donc j'ai payé 400 € de plus pour modifier mon billet. Parce qu'il n'était pas modifiable. Donc voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je ne prends pas mon billet. Et quand je suis là-bas, je vous avais vlogué, mais sur un coup de tête, on s'est dit, vas-y, viens, on va en Chine. Le billet, il était pas cher. Et en fait, ça m'a trop ouverte à plein de choses. Genre, j'ai moins peur. J'ai pris grave confiance en moi. Je pensais pas que voyager, ça faisait grave gagner en confiance. Mais je vous jure, ça m'a fait grave gagner en confiance. Par exemple, Tokyo, j'y suis allée toute seule. Genre, mes potes, elles étaient déjà là-bas sur place. Les potes que j'ai filmés et tout. Mais moi, j'y suis allée toute seule. Genre, d'habitude, mes voyages et tout, je les faisais tout le temps avec quelqu'un. Avec du recul, c'est les meilleures décisions que j'ai faites. C'est vraiment mes voyages. Ça a trop... Mais dans toute mon année 2024, hein, vraiment, quand je regarde mon année 2024, là, quand je pense à mon année 2024, tous mes meilleurs souvenirs, c'est que mes voyages. C'est l'Italie qui était le prime de ma vie aussi. Et pourtant, j'étais grave aigrie, parce qu'en Italie, genre, j'étais en mode... Ouais, j'avais trop envie d'aller en Asie, en fait, quand j'étais en Italie. Mais franchement, avec du recul, je me rends compte que l'Italie, c'était vraiment trop bien. Et le truc qui a rendu que l'Italie, c'était trop bien, c'est le fait d'avoir fait un road trip. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait un road trip avec mes copines. On est partis en voiture, parce qu'elles habitent toutes dans le sud. On est partis en voiture en Italie. Et on a fait plein d'endroits. En plus, c'était même pas cher parce que on restait une nuit dans chaque endroit. En fait, c'était vraiment l'aventure et c'était trop bien. J'étais jamais partie. J'étais déjà partie en Italie, mais vite fait. Genre Florence, Rome, j'y étais jamais allée et tout. C'était tellement bien et franchement, vos voyages, ils dépendent aussi tellement des personnes avec qui vous êtes. On se disait ça avec Leïna, la dernière fois, Leïna aussi, qui est une fille que j'ai rencontrée au Japon. J'aime trop me faire des amis comme ça parce qu'en fait, c'est des amis de mes amis, mais ça devient mes amis. Genre, Leïna, elle habite à Tokyo, là aussi. Et elle a pris l'appart avec Shira, en fait. Donc j'étais chez elle, moi, quand je suis partie à Tokyo. Contextualisation, parce que je vous ai rien expliqué, je vous ai juste balancé des vlogs comme ça. Mais du coup, j'étais chez Shira, en fait, et Leïna quand j'étais à Tokyo. Et ensuite, il y a Mauve qui nous a rejoints. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a été tous ensemble. C'était trop cool. Mais voilà, du coup, j'ai rencontré Leïna à Tokyo et c'était trop, trop bien. Et c'était une trop bonne rencontre. Vraiment, je suis trop contente. J'ai l'impression que plus tu grandis, plus tu fais des rencontres trop bien. Parce qu'en fait, on est toutes grandes. Enfin, on a toutes genre plus de 21, 22 ans, quoi. Et je vous jure, c'est trop important d'avoir des potes comme ça, des potes qui ont les mêmes énergies que vous. Puisqu'on... Leïna, j'ai l'impression que je la connais depuis grave longtemps. J'ai rencontré aussi plein de personnes. Et c'est pour ça que j'ai trop aimé mes voyages, parce que ça m'a apporté que des bonnes choses. Genre avec du recul, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça m'a apporté tellement de choses. Je vous jure, là je suis rentrée, j'ai dépensé tellement d'argent dans mes voyages. Et en vrai, c'est un investissement pour moi. Même si tu penses que tu jettes ton argent, pour moi, je suis désolée, je jette pas mon argent. C'est un investissement parce que j'ai mis de l'argent, mais j'en ressors tellement bien, tellement grandi, genre tellement, je sais pas, tellement mieux. Et ça t'ouvre grave à de nouveaux objectifs. Genre là, j'ai grave des nouveaux objectifs, je vais vous en parler un peu après. Même au niveau de mes voyages, mes destinations. Et des rencontres, les gars. Tu te fais plein de potes. Et franchement, c'était tellement des gens good vibe. Après, j'ai eu grave de la chance. J'ai rencontré vraiment des personnes en or. Même il y avait Maëla, je l'ai filmé vite fait, c'est une blonde. Je voulais pas trop vlogger. Mais je l'ai rencontrée vite fait à Tokyo. On s'est vu vite fait en fait avec les filles. Donc genre, on n'a pas vraiment plus échangé que ça. Mais genre, quand je suis partie de Tokyo, elle m'a envoyé un message sur Insta, j'ai trouvé ça trop mignon. Elle m'a envoyé un message genre comme quoi elle était trop contente de m'avoir rencontrée, qu'elle espère qu'on va se voir à Séoul et tout, et je trouvais ça trop mignon. Vraiment, genre, je suis trop grateful pour mes voyages, juste pour ça en fait. Le fait que ça t'apporte une expérience humaine, tu rencontres plein de gens. Et bref, du coup, par rapport à mes contenus, sur mes réseaux, j'aimerais trop que vous me disiez aussi, tu sais, la meuf, elle sort son carnet et tout. J'aimerais trop que vous me disiez le type de contenu que vous aimez que je fasse. Vraiment, ça compte trop pour moi. S'il vous plaît, commentez cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Le podcast, il sera aussi sur Spotify et Apple Podcast. Mais si vous la voyez sur YouTube, commentez, je vous en supplie, s'il vous plaît. Genre, des fois, vous commentez pas assez. Du coup, moi, je sais pas si ça vous plaît. Je sais pas si vous aimez. Genre, quand je poste des vlogs et tout, je sais pas qu'est-ce que vous avez aimé. Et du coup, c'est pour ça que je vous le demande dans ce podcast. C'est un podcast très chill, hein, mais genre, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimez. Quelle vidéo vous avez envie de voir? Est-ce que vous préférez les vlogs? Est-ce que vous aimez bien les vidéos face cam comme ça un peu plus chill? Même sur TikTok, j'aimerais trop savoir sur TikTok qu'est-ce qui vous plaît. Parce que là on est en 2025 et j'ai de nouveaux objectifs, du coup je dois me construire avec vous, parce que c'est quand même vous, ma communauté, qui regardez mes vidéos, et du coup j'ai besoin d'avoir aussi votre avis, genre qu'est-ce que vous avez envie de voir. Est-ce que par exemple le pop-up que je veux faire la semaine prochaine, c'est un projet que vous aimez bien, genre c'est un truc que vous kiffez que je fasse plus de fois, parce que j'hésite à rendre ça vraiment genre comme un événement que je fais souvent. En gros, moi je vais chiner plein de pièces dans les friperies, parce que moi j'adore faire des friperies, je vous partage toujours mes adresses sur TikTok.
Et même quand j'étais au Japon et tout, je suis partie faire plein de fripes. Donc moi, j'aime trop faire ça, des friperies, des brocantes et tout. Et ensuite, je vous revends toutes mes bonnes affaires, toutes mes belles pièces que j'aime bien. Échangez avec moi, même dans mes commentaires TikTok, s'il vous plaît. Commentez mes vidéos et tout, parce que j'ai besoin de savoir si ça vous plaît ou si vous aimez pas. Genre, si vous aimez pas, dites-moi ce contenu, ce format-là, genre j'aime moins et tout. Fais plus de ce format-là. Genre, donnez-moi vos conseils aussi. Genre, vraiment, je suis en mode rebranding. Je vais vous expliquer. Mais là, it's fucking 2025. Donc, nouveaux objectifs. Et j'ai trop envie d'axer mon contenu sur vraiment mes voyages. Donc là, mes prochains podcasts et tout, ça sera vraiment... Enfin, ça sera voyage, mode, lifestyle. Comme d'habitude, développement personnel, ça je vous en parle tout le temps. Pour celles qui me suivent sur TikTok, vous avez remarqué aussi que je parle anglais sur certaines vidéos TikTok parce que c'est un objectif que je m'étais donné à moi-même. Je fais souvent des lives TikTok et dans mes lives, je vous avais demandé genre est-ce que ça vous dérangerait si je parle anglais dans mes vidéos et tout, parce que en vrai, j'ai trop envie. Déjà, quand j'étais à l'étranger, j'ai parlé que anglais, genre pendant 3 mois, je parlais que anglais. Donc j'ai kiffé, genre parler anglais, j'ai grave évolué en anglais, je suis trop contente pour ça aussi. Vraiment, ça te fait grave évoluer en anglais parce que tu te forces, mais à la fin, ton cerveau s'habitue, tu vois. Et c'est un truc que j'aimerais trop faire, et surtout par rapport à mon audience, parce que quand j'étais à Tokyo et tout, je suis pas forcément dans les pour-toi ou dans les feeds en fait des Français. Genre, il y a des fois, j'étais dans le feed japonais ou dans le feed de trucs, et je le vois parce qu'il y a grave des japonais qui commentaient mes trucs et tout. Et du coup, je me dis, putain, c'est trop dommage qu'ils comprennent pas toutes mes vidéos. C'est un truc qui m'a toujours frustrée et je trouve ça trop chiant que je parle français en fait. C'est un truc qui m'a toujours frustrée et en plus, j'ai l'impression qu'en France, j'arrive pas à trouver mon audience parfaite. Genre, on arrive à se trouver, mais on n'est pas beaucoup. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que, genre, j'aurais vraiment une plus grande audience si je parlerais anglais et ça me fout grave le seum. Enfin, j'aurais plus de gens qui me comprennent et qui matchent ma vibe. Vous voyez, genre, toutes les filles, je me suis fait des potes et tout qui habitent à Séoul. En gros, c'est des coréennes et tout, mais genre, on a grave la même vibe et j'aimerais trop faire tu vois, le contenu que je fais, je sais que ça leur plairait et tout, mais elles comprennent rien en fait parce que je parle français. Du coup, c'est trop frustrant et c'est pour ça que je voulais grave parler anglais dans mes vidéos. Même si c'est quand même dur parce que c'est pas pareil de parler anglais dans la vie de tous les jours, genre d'échanger en anglais et de parler anglais en face cam. Déjà, de parler français, des fois c'est stressant, c'est dur, tu vois, genre je coupe des moments et tout, mais parler anglais en face cam, c'est encore plus stressant. Du coup, c'est un objectif que j'avais genre pour cette année que j'ai trop envie de faire. Mais bien sûr, vu que, je suis désolée, mais moi je déteste une partie des Français, pas tous les Français. On est vraiment sur TikTok. Genre vraiment, je déteste déjà TikTok, je vous le dis tout le temps dans tous mes podcasts, mais vraiment, je déteste les Français. Les communautés françaises là sur TikTok, ils veulent tellement pas te voir évoluer. Les Français, ils veulent que se descendre entre eux et ça m'énerve trop parce que je trouve que dans les autres pays, la mentalité, elle est tellement pas pareille. Moi, j'ai vu quand j'étais là au Japon et tout, bah, c'est des Japonais, mais ils parlent anglais et tout. Genre, je sais pas, c'est trop stylé. Personne se rabaisse et tout, personne ce truc. Ici, dès que tu veux parler anglais, les gens, ils te terminent. Je vous jure, à chaque fois, j'ai des commentaires, juste, je bloque les gens, en fait. Quand j'ai un commentaire, je bloque directement. Parce qu'en fait, déjà, après, ça m'atteint pas, je m'en fous. En la vérité, je continue à faire ce que j'aime. Comme d'habitude, il y a rien qui m'a... Enfin, si j'ai envie de poster une vidéo ou un contenu, comme vous pouvez le voir, je le fais, je m'en fous. Mais je trouve ça juste dommage, en fait, qu'il y ait autant de haine. Et j'ai l'impression que les Français, je vous jure, ils aiment bien voir réussir les gens, mais pas mieux qu'eux. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Vous voyez, il y a une fille, je sais plus comment elle s'appelle, elle avait fait un TikTok, genre c'était en 2020, je crois. Elle avait fait un TikTok où elle pleurait et tout parce qu'elle avait pas d'argent, où elle était étudiante, mais elle pouvait plus payer son logement et tout, bref. Et du coup, elle avait fait une cagnotte, les gens lui ont dit fais une cagnotte, on va t'aider et tout, tu vois. Donc elle a fait une cagnotte, les gens lui ont passé de l'argent, elle s'est refaite, elle avait continué, je crois, un peu ses études et tout. Et puis après, elle est hyper forte en montage, j'ai regardé un peu son contenu, elle est hyper forte en montage et tout, et bref, tout ce qu'elle fait, c'est trop stylé. Et elle fait vraiment du contenu genre hyper qualitatif. Même moi, je l'admire. Genre, même moi, je suis en mode, putain, genre, elle me motive à travailler mieux mes contenus, tu vois. Et du coup, elle a grave percé du coup sur les réseaux, tu vois. Et là, elle gagne sa vie des réseaux, ce qui est trop bien. Genre, franchement, qui ne rêverait pas en soi? Arrêtez de mentir. Si vous pouvez le faire, enfin, pas tout le monde, hein, mais je veux dire, il y a des gens, ils critiquent, mais c'est leur rêve, on sait très bien. Et bref, si elle gagne sa vie des réseaux, mais moi, je suis genre, I'm proud en fait. Je me dis, mais trop bien. Hein. Genre, elle était là, maintenant, elle est là. Mais go, genre, fonce, envole-toi, c'est trop bien, tu vois. Et ben non. Ça, tu vois, ça, c'est une mentalité pas française. Mais la mentalité des Français aigris, la mentalité des Français aigris, c'est en mode, bah, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, elle était dans la sauce là sur TikTok jusqu'à maintenant. Elle est dans la sauce, pourquoi? Parce qu'elle est devenue influenceuse. Tout le monde a dit, ouais, on lui a donné de l'argent pour sa cagnotte quand elle était pauvre, et maintenant, elle gagne plus que nous. Genre, et maintenant, elle est sur les réseaux, elle a même pas continué ses études. En fait, les gens, ils aiment trop vous voir souffrir. Je vous promets, les gens, ils aiment trop vous voir souffrir. C'est une dinguerie. En gros, vous prenez du plaisir à voir la personne pleurer, en fait. C'est ça que, je sais pas, pour moi, le raccourci, c'est ça. C'est que vous prenez du plaisir à ce que la personne, elle ne réussisse pas, en fait. Ou alors, elle réussisse, mais pas mieux que vous. En fait, ça leur fout le seum, les gens.
Alors que moi, je vous jure, je suis tellement pas dans cette mentalité-là. Moi, quand je vois quelqu'un réussir, mais genre là, mes potes, je sais qu'elles voulaient se lancer sur les réseaux. Je vous promets, genre Mauve, Shira et tout, elles postent un peu des trucs sur Insta, nanana. À chaque fois, si je peux les republier, je republie. Sur TikTok, si elles postent des trucs, je republie. Je suis grave dans ce mood-là, genre, si c'est ton rêve, bah je vais t'aider, enfin, je vais faire ce que je peux. Genre, si je peux jouer un peu dans la réalisation de ton rêve, bah je le fais, genre, parce que moi, j'aimerais trop que les gens le fassent pour moi. Et parce que moi, déjà, ça, c'est un truc, pour moi, si t'es ami avec moi, bah, en fait, c'est même pas un truc auquel tu penses. Enfin, en fait, c'est automatique, tu vois. Et de toute façon, maintenant que depuis que j'ai fait bien le tri dans mes amis, depuis mon dernier podcast de la dépression, là, où je vous dis que j'avais pas d'amis, j'ai bien fait le tri et tout. Et je vous jure que maintenant, j'ai réussi grave. C'est pour ça que je suis contente aussi de 2024, c'est que j'ai réussi à m'entourer que de personnes trop positives, avec des objectifs, avec des rêves. Et genre, je suis trop trop contente pour ça. Je suis trop contente par rapport à vous, parce que quand j'ai fait mon dernier vide dressing, j'ai fait un vide dressing déjà en. Enfin, en gros, c'est un vide dressing free quoi. J'en ai fait une fin août et j'ai rencontré plein de mes abonnés, des filles qui regardent mes podcasts et tout, ça m'a fait trop plaisir. Mais genre c'était tellement bien, j'ai rencontré plein de gens, c'était trop cool. Et toutes les filles qui sont venues, genre je sentais une trop bonne énergie. Vraiment, je vous dis tout le temps que je sens les énergies des gens en fait. Mais vous étiez tellement trop good vibe. Et il y en a plein qui me disaient ouais j'écoute tes podcasts et tout, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et ça m'a fait trop plaisir de voir autant de gens qui ont envie de réussir, qui ont des projets, qui sont positifs, qui s'aident entre elles et tout. Genre je trouve ça trop cool. En fait je me dis si on peut s'aider, il y a de la place pour tout le monde, les gars. Genre, il y a de la place pour tout le monde. Et à chaque fois, nous, on dit en gros... Enfin, ma mère, elle me dit toujours, en gros, chacun a son risque. En gros, c'est un truc que t'as. Genre, en gros, ta réussite et tout. Si tu dois gagner dans ta vie une certaine somme d'argent, tu l'auras. C'est aussi comme croire au destin, genre. Tu l'auras. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu l'auras, cette somme d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est toi, tu décides de comment tu vas l'avoir. Genre par rapport à tes choix et tout. Et bah je trouve que c'est grave la même chose. Ça veut dire qu'en gros il y a de la place pour tout le monde. Si tu dois réussir dans un truc, tu vas réussir dans un truc. Ça sert à rien de vouloir se mettre des bâtons dans les roues et tout. Et en plus je me dis tout le temps, genre si une personne à côté de toi, genre moi là, vas-y, demain ma copine, elle se met sur les réseaux, elle perce de fou. Genre d'un coup elle perce de fou, plus que 1000 fois plus que moi, genre elle fait des millions de vues, nan, et tout. Genre en quoi moi ça va m'enlever quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Genre moi ça va je vais rien perdre en fait. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment la réussite de quelqu'un ça vous empêche pas de réussir vous aussi. Faut arrêter d'être des gros frustrés en fait. Genre faut vraiment arrêter d'être des gros frustrés de la vie. Ça me choque en fait à quel point les gens c'est des frustrés. Et ce genre de commentaires enfin oh là là ça me dépasse. Et surtout il y a des filles, il y a une fille en particulier qui fait des TikTok des fois où elle fait toujours des collages où elle critique les gens et tout. Et elle avait fait un collage sur cette fille là dont je vous parlais. Elle disait ouais, et maintenant qu'on lui a donné de l'argent, maintenant elle a... En gros, attiser la haine comme ça, et tout le monde dans les commentaires, ils étaient là, ouais j'avoue, grâce à notre argent maintenant, elle part vivre à New York, je sais pas quoi. Mais déjà, c'est pas grâce à votre argent. En fait, faut arrêter de croire que vous donnez à manger aux gens. Certes, d'avoir des communautés, enfin d'avoir des gens qui te suivent, c'est trop bien, ça te fait trop plaisir, ça te pousse à continuer à réussir à réaliser tes rêves, surtout quand t'as une communauté positive, comme vous. Genre vraiment, c'est trop 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 bien. Et bien sûr que ça va t'aider, bien sûr que ça va t'aider. Mais ta communauté, elle est pas venue toute seule. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens, ils aiment trop faire comme si derrière, il y avait aucun travail dans ce que les gens font. Genre, moi, ça m'énerve, surtout les Français. Genre, ouais, si tu fais ça, maintenant, elle va vivre à New York. Non, non, mais elle est pas partie du jour au lendemain vivre à New York comme ça. Elle a fait du contenu de fou. Les montages, moi, je sais, ça dure combien de temps? Et encore, moi, je travaille pas mes montages comme elle a fait, tu vois. Elle a fait des montages de fou. J'ai la flemme carrément de faire des montages comme elle, tellement ça prend du temps. Ça prend des jours, en fait. C'est vrai, ils se rendent pas compte. Juste un vlog YouTube, ça va me prendre 2-3 jours à le faire. À le monter, ça te fait mal à la tête et tout. Je dis pas que c'est un travail de pire que... Enfin, je compare pas les tafs et tout. Mais je dis juste que derrière chaque chose et derrière chaque réussite, il y a des ambitions, il y a des responsabilités, il y a du travail. Il faut arrêter de minimiser les choses que les gens ont, en fait. Et d'être jaloux, en fait. Juste jaloux gratuitement parce qu'une personne, elle va avoir quelque chose. Comme moi, des fois, je partage mes voyages et tout. Et des fois, dans mes commentaires, il y a des gens... Ouais, mais toi, tu dis ça, mais t'as de la chance parce que t'es riche. Ça, vraiment, ça aussi. Ce raccourci, j'en peux plus. Franchement, ce raccourci, je suis riche, je vis encore chez mes parents, je suis dans ma chambre, genre... vraiment, si je serais riche, j'aurais un appart dans le 16 toute seule, là, à cette heure-ci. Non, je ne suis pas riche. Mais, genre, Et après aussi, chacun dépense son argent comme il veut. Il y a des gens, à cette heure-ci, ils ont coffré je sais pas combien. Moi, j'ai coffré beaucoup moins, mais j'ai fait 10 000 voyages. Et surtout, ça tombe pas du ciel. L'argent, tu l'as fait. La communauté, elle est venue parce que t'as mis grave du travail. Et même si t'as floppé 60 fois, tu t'es relevé à chaque fois. Et t'as et t'as réessayé. Tu t'es affiché. C'était gênant au début, mais t'as réussi dans un an. Et derrière, après, ouais, t'as une récompense parce que tu t'es donné. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, tout le monde peut réussir. Parce qu'il faut juste être courageux un minimum. Et sortir des cases, en fait. Et pas avoir peur qu'on te critique. Parce que je vous jure, je me sens grave. Je vous fais un cours, là.
Mais je vous jure que c'est trop. Genre vraiment c'est trop. Et dans mes commentaires, en fait je me perds, mais genre j'ai parlé de ça parce que de base je vous parlais du fait que je voulais commencer à parler anglais dans mes vidéos. Et que direct, voilà, ça te tacle en fait quand t'es française. Direct, bien sûr les français, parce que les anglais ils commentent oh so cute, thank you for speaking English, des trucs comme ça. Bien sûr, tu vois, eux ils sont chill, c'est juste des gens chill, ils veulent que tu risques. Même les japonais, les trucs, les étrangers, tout le monde est chill, tout le monde kiffe quand t'investis, quand tu fais un nouveau truc. Sauf les putains de français qui sont aigris en fait. Ils commentent ouais, plus jamais, lâche ça, c'est pas pour toi. Et en fait, ce qui me fait le plus rire, c'est les commentaires comme ça. Et genre, il y a genre, par exemple, je sais pas, genre 100 j'aime dans le commentaire méchant. Je me dis, ça veut dire, il y a 100 personnes, elles rêvaient, elles attendaient seulement, elles sont parties dans les commentaires, elles attendaient seulement que ça te termine pour aimer le commentaire. Et tiens, genre, ça leur a fait du bien comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui la critique, on adore, on clique, on aime. Genre, on aime la haine, on adore en fait. Vraiment, vous êtes juste des gros haters, mais vous avez jamais réussi. En fait, vous faites trop de la peine. Et j'ai lu un truc, carrément, je parlais avec ChatGPT. D'ailleurs, faut que je vous raconte, depuis ChatGPT, c'est devenu mon best friend en fait. Il m'a tellement aidé à faire mon rebranding 2025. C'est grâce à lui que j'ai fait mon rebranding, je vais vous montrer juste après. Mais je vous jure, ChatGPT, c'est tellement bien si vous voulez vous organiser dans votre vie, genre mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos objectifs de vie, à court et long terme. En fait, ça te permet de t'organiser, ça te fait des tableaux, ça te fait... Oh là là. Je lui ai raconté toute ma vie. En plus, maintenant qu'on peut faire des audios sur ChatGPT, là, je lui fais des audios, je parle pendant 3 heures, miskin. Là, depuis, je parle avec lui. Et en gros, on parle des réseaux, il me dit, ouais, en gros, il organise mes vidéos, parce que je lui dis, j'ai envie de faire ça comme vidéo. Lui me dit, fais ça, fais ça. Pourquoi les gens... Pourquoi les gens mettent-ils ce genre de commentaires? La peur de l'inconnu. Certains ne comprennent pas pourquoi tu parles anglais ou changes ton contenu, et ça les déstabilise. En fait, je lui demande toujours des avis sur mon contenu. Après, il m'a dit, la jalousie. Quand quelqu'un essaye de sortir du lot ou de faire quelque chose de nouveau, cela peut provoquer de la jalousie. Leur propre stagnation. Beaucoup de gens... Ça me fait trop rire. Beaucoup de ceux qui critiquent n'ont pas le courage de faire ce que tu fais, alors ils préfèrent te rabaisser. Period. Period. En fait, ChatGPT, il dit juste les termes. Comment gérer ça? Reste concentré sur tes objectifs. Ces remarques sont temporaires. Ignore les critiques inutiles. Si les commentaires ne sont pas constructifs, ne leur donne même pas de l'importance. Utilise tout ça comme carburant et continue à faire ce que les gens n'aiment pas que tu fasses. Et je me suis dit, mais vraiment, period. Genre, ChatGPT, il dit tellement les termes pour les rendre encore plus jaloux, en fait. Vraiment leur foutre encore plus la haine, aux haters, bien sûr. Il faut juste continuer. Et en fait, déjà, c'est même pas dans l'objectif de leur foutre la haine, c'est juste dans l'objectif de continuer les miens, en fait, de continuer mes objectifs et de devenir la personne que moi, j'ai envie d'être. Parce qu'en réalité, des fois, je me dis, en fait, les gens, ils sont trop culottés de commenter ton contenu sur ton TikTok, sur ta chaîne, ta vie. Toi, t'as décidé de faire ça sur ton TikTok. Qui t'a envoyé, en fait, à regarder ma vidéo? Tu pouvais juste swipe, en fait, tu pouvais juste dégager, tu pouvais ne pas aller sur mon compte. Mais toi, tu as décidé ouvertement de regarder ma vidéo. Tu as décidé d'aller dans les commentaires pour commenter, pour te plaindre de ce que moi, je partage sur mon compte. Alors que c'est moi qui ai décidé de le poster. Enfin bref, en fait, ça me dépasse trop, ça me dépasse tellement. Genre, je pourrais en parler pendant 3 heures, mais c'est quelque chose qui me dépasse trop. J'ai plus envie d'aller dans tous les sens dans mon contenu, de vous parler. Alors que moi, tu vois, j'aime bien parler lifestyle et tout. À part dans mes podcasts, parce que ça, c'est la base. Mais dans mes contenus, genre TikTok, mes vidéos un peu travaillées sur YouTube et tout, j'ai envie que ça soit vraiment focus sur mes passions et les trucs que j'aime. Mais je veux plus, genre, trop vous parler de sujets, voilà, qui sortent de leur truc. Parce que malheureusement, déjà, on peut pas le faire. Je vous jure, en France, c'est trop limité. Tu peux rien faire, en fait. Tu peux vraiment rien faire. Les gens, ils te terminent... ils cherchent toujours la petite goutte de choses problématiques que tu pourrais dire. Et ça, c'est trop chiant, c'est trop insupportable, ça m'a saoulée. Donc voilà, du coup, même sur TikTok, maintenant, je me suis dit quoi? Dans tous les cas, ça fait partie de mon rebranding, c'est que j'ai envie de faire du contenu qui me plaît et que j'aime regarder. C'est vrai que moi, j'aime trop regarder des vidéos qui sont un peu quiet, genre un peu silencieuses, des vlogs vacances, des trucs, des gens qui partagent des adresses, j'adore ça. Moi, je follow que ça sur TikTok. Des filles qui partagent des beaux endroits, des belles expos, des beaux coffee shops, que ça soit à Paris ou à l'étranger et tout. Je me suis dit, moi j'aime trop faire ça, j'aime trop regarder ça, donc j'ai vraiment envie de centrer mon contenu sur ça. Et sur la mode, parce que j'aime trop la mode et tout. Tu vois, sur la mode, avec le rapport avec les friperies, tout ça, vraiment développer plus ce projet-là, tu vois. Et délaisser un peu tout ce truc de... que je trouve qu'en fait mon contenu, il était trop bien au début et que je me suis un peu laissée emporter par les vues et par les
par le truc en gros. Genre de base, vous voyez mes vidéos YouTube de base c'était que des routines, comment être that girl, les petits trucs comme ça, Pinterest life, nan nan nan. Et c'est ce que j'aime trop jusqu'à maintenant, j'aime trop le contenu trop beau en fait, j'aime bien le contenu qui est beau à regarder. En fait je me suis grave perdue avec TikTok parce que sur TikTok malheureusement, surtout là depuis qu'ils nous ont fait la monétisation des vidéos de plus d'1 minute, c'est tellement chiant. En fait c'est bien mais c'est tellement chiant parce que du coup tout le monde essaye de faire ces 1 minute. Moi la première hein, j'étais comme ça mais genre c'est trop chiant parce que du coup t'essayes juste de captiver les gens dans ta vidéo et de les garder et du coup le fond de la vidéo il est même pas bien. Tu peux même plus faire, tu peux le faire mais ça va faire 3 vues, genre vraiment la vérité, TikTok il te shadowban, genre vraiment il nous shadowban quand on veut faire des contenus comme ça et c'est trop chiant. Avant quand même ça marchait quand je faisais des petites vidéos esthétiques et tout, maintenant je vous jure mes vidéos esthétiques elles marchent pas du tout. C'est trop chiant parce que c'est ce que j'aime faire et tout et que je trouve ça beau en fait tout simplement, j'aime bien filmer des beaux endroits, des beaux trucs. Mais malheureusement, t'es toujours obligé de faire des voix off, de crier dans ta vidéo pour que les gens stagnent en fait, pour que TikTok en fait, il voit que les gens sont restés dans ta vidéo depuis plus d'1 minute. Et en fait, c'est TikTok qui contrôle le truc et c'est trop chiant, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai commencé sur TikTok à faire grave des vidéos face cam où je parlais genre pendant 1 minute. Genre, je balance. En fait, vraiment, je vais vous expliquer la clé pour faire des vues sur TikTok. C'est juste que tu te poses. Le mieux, c'est dans une voiture. Je vous jure, à chaque fois que je suis dans ma voiture, ça fait des vues. Tu te poses devant ton téléphone, tu prends un sujet qui est en trend, genre. Je sais pas, les relations toxiques, ça c'est toujours en trend, ça c'est vraiment un truc, tu peux pas te tromper. Tu prends ça, t'écris une petite phrase genre mon avis sur les relations toxiques et tu commences ta vidéo par un truc qui va captiver les gens, genre moi on m'a fait ça ou un truc comme ça, bref. Je vous jure c'est vraiment ça et je l'ai fait hein, pour l'avoir fait, allez sur mon TikTok vous allez voir. J'ai grave utilisé cette technique, genre tout le monde l'utilise. Ou alors technique c'est que tu fais... J'ai un pote qui fait ça, il fait des vidéos sur TikTok. En gros, il parle, mais il sait très bien, malheureusement, en fait, que les gens ne restent pas dans la vidéo. Quand t'as juste envie de parler et de faire genre une vidéo comme ça, les gens ne restent pas dans la vidéo. C'est trop chiant. Et du coup, tu fais pas du tout de vues, t'es pas dans les pour toi. Donc en gros, t'es obligé de captiver les gens d'une manière ou d'une autre. Par un truc, faut qu'il y ait plein de trucs, genre qui lisent. Parce qu'en fait, le temps que vous lisez la phrase, vous allez rester sur la vidéo. C'est ça qui fait qu'aussi ça fait plus de vues. Genre, vous allez rester sur la vidéo. Et en gros, faut faire un truc. Genre, par exemple, lui, il parle. Et en même temps, il va faire ça, genre. Il va toucher à un truc et tout. C'est des trucs que vous vous rendez pas compte, hein. Mais je vous jure, c'est notre cerveau. C'est trop une dinguerie. Et je me suis rendu compte parce que j'ai essayé de faire ça dans quelques vidéos. Par exemple, juste en début de vidéo, je faisais quoi? Genre, je remettais mes lunettes, par exemple. Ou je mettais un serre-tête. Un truc comme ça. Genre, pendant ta vidéo, tu fais ça et... Juste un truc comme ça. Et les gens, ils vont rester. Parce qu'en fait, inconsciemment, ton cerveau, il a envie de voir ça, genre. Et enfin voilà, en fait du coup c'est la culture du vide, pour le coup c'est vraiment la culture du vide, c'est juste genre pour attraper les gens, genre on essaye comme ça de vous attraper, et moi du coup ça me saoule parce que t'es obligé entre guillemets, genre si tu veux vraiment genre vivre de TikTok t'es obligé de le faire parce que c'est ça qui fait des vues, c'est ça qui te fait gagner de l'argent en soi, mais quand t'as envie de faire un contenu qui te ressemble et que tu aimes ce que j'ai trop envie de faire, bah ça te saoule. Et du coup là franchement j'ai grave diminué, je gagne vraiment plus rien sur TikTok comme en termes de monétisation parce que je fais plus de vidéos d'1 minute, ou alors si je fais des vidéos d'1 minute, c'est des vidéos, je sais que ça va faire moins de vues, mais genre des vidéos que je trouve très belles et que j'aime bien, je prends du temps à les travailler et je vous jure que c'est ça qui marche pas en fait, ça foudra le seum. C'est tellement genre vraiment la culture du vide, c'est TikTok quoi. C'est pour ça que j'aime trop quand même YouTube et que ça restera toujours ma safe place. Et bref, en parlant du coup de mes nouveaux objectifs 2025 en termes de vidéos, du coup, j'ai marqué tout ce que j'avais comme objectif et tout. Bien sûr, à l'aide de ChatGPT, je leur racontais toute ma vie, vraiment, il est au courant de toute ma vie. Et du coup, les pop-up, ça faisait partie de mes nouveaux objectifs. C'est un truc que j'aimerais trop faire régulièrement. Genre tous les 2, je sais pas, ça dépend en fait de combien de vêtements j'arrive à acquérir. Mais genre tous les 2-3 mois. Ou alors même si je repars à l'étranger, j'aimerais trop vous ramener encore des pièces et tout de l'étranger. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait, j'aimerais trop aussi... Genre quand je vais faire des fripes et tout sur Paris, faire des petites vidéos TikTok où je vous montre toutes mes trouvailles, sans forcément les acheter. Je vous montre mes trouvailles et tout, comme ça vous pouvez choper tous les trucs. Voilà, ça c'était des idées de contenu que j'avais. Et en termes de DA, en fait, je voulais grave pas changer ma DA parce que en soi j'aime bien, mais genre reprendre ma DA de avant, tout ce que je vous disais. Genre en gros, refaire mes vidéos plus esthétiques. Refaire des vidéos plus esthétiques. Et d'ailleurs, vous m'avez dit ça, vous m'avez grave dit que vous préfériez, enfin que vous aimiez trop mes vidéos that girl et tout. Des vidéos qui étaient un peu calmes, où genre je faisais mon matcha, je faisais mon truc, non, tu vois. Là, c'est vrai que j'ai pas pu faire des vidéos comme ça me saoulait un peu. Mais quand j'étais à l'étranger, je pouvais pas trop vous faire des vidéos comme ça parce que j'étais pas chez moi, tout simplement. Genre, si j'étais dans un hôtel ou quoi, j'aurais grave pu vous faire des vidéos un peu plus esthétiques. Un de mes autres objectifs, c'est de repartir à l'étranger, pareil pour une longue durée. J'ai envie de repartir assez longtemps. Rien de prévu comme d'habitude parce que je vous dis tout le temps que moi j'organise pas mes trucs, en gros il n'y a rien qui est prévu dans ma vie,
Mais voilà, c'est juste une petite idée que j'ai dans la tête, quoi. Genre, j'ai envie de repartir. En tout cas, je ne me vois absolument pas rester sur Paris. Ça m'a fait tellement du bien d'être dans un endroit où t'es loin de tout le monde et genre, il y a personne que tu connais que tu peux croiser. Genre, tu peux croiser personne que tu connais, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, mais à quel point ça fait du bien. La vérité, je voulais trop aller à Séoul au printemps. C'est tellement le prime de la vie. Déjà, moi, je suis arrivée en novembre cette année et il faisait encore beau, il y avait du soleil, c'était trop un banger. Déjà, juste de pouvoir t'habiller léger et tout, c'était trop bien. Mais j'imagine même pas au printemps. De toute façon, je devais rentrer à Paris parce que j'avais plein de projets ici. Genre ma friperie, je voulais trop continuer ce projet-là, je voulais trop la faire. J'ai trop hâte de tous vous voir. J'espère que vous allez venir, les gars. Même si c'est que pour me voir, hein, venez me voir. En fait, ça me fait plaisir, s'il vous plaît. Genre, il y a plein de filles qui étaient venues pour me voir. T'as pas forcément obligé d'acheter. On m'a demandé aussi si l'entrée était payante. Non, l'entrée est gratuite. Genre, venez juste comme ça si vous voulez faire un tour dans la boutique. J'ai trop hâte en fait, on pourra se voir, ça se trouve on pourra prendre des photos ensemble. Genre juste d'avoir des retours par rapport à ça, si vous pouvez commenter par rapport à tout ce que je vous ai dit. S'il vous plaît, genre, répondez-moi comme si on était en live, genre comme si vous me parliez. Parce que moi, ça m'aide en fait de savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Genre si vous aimez pas un truc dans mes vidéos, genre dites-le moi et tout. Comme ça, moi, je peux au moins changer. Si vous voulez que je partage plus un certain type de contenu aussi, dites-le moi. Ah oui, et il y aura plein de surprises au pop-up, je vous ai pas montré. J'ai la chance de pouvoir recevoir tout ça. Et du coup, je voulais vous les offrir parce qu'il y a plein de trucs que j'ai en gifting. Donc je me suis dit, si je fais un pop-up, autant vous faire des giftings. Et pour chaque client aura le droit de prendre un truc dans cette box-là. Genre, je vais en prendre plein, je vais les emballer dans un... Je vais faire des papiers cadeaux, en fait, pour tous les trucs. Comme ça, vous savez pas c'est quoi. Le but du jeu, c'est vraiment genre que vous preniez le truc au hasard. Et voilà, ça vous fait vos petits cadeaux. J'espère que ça va suffire pour tout le monde. Quand j'étais en Corée, je vous ai acheté ces masques-là parce que c'est mes masques préférés. Si vous avez regardé mes vlogs à Shanghai, il y a un vlog à Shanghai, je crois que c'était le premier jour où on arrivait à Shanghai, en Chine. J'avais utilisé ce masque là et j'avais trop aimé, du coup je voulais acheter en rose et en bleu. Vous avez aussi du make-up genre palette Huda Beauty, des produits herborians, un type de vidéo que j'aimerais trop faire, mais en fait je sais pas si ça vous plairait, genre mes favoris du mois ou des trucs comme ça, ou alors mes produits préférés de la semaine, tu vois, genre des petits trucs comme ça où je vous présente un peu tous les trucs que j'utilise. Voilà. Là, j'ai posté un TikTok où je vous montre, genre il y a même des parfums. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait trop plaisir de vous la filmer et je vous fais plein de gros bisous.